Si je vous demande de penser à un bébé de 10-12 mois qui est en train d'apprendre à marcher, vous allez probablement constater que cet enfant, malgré qu'il tombe 20 fois, il se relève autant de fois, sans trop se poser de questions, sans peur, il est juste fonceur. Quand on devient adulte, ce caractère fonceur et confiant devient moins fort, parce qu'on a des schémas de pensée, des schémas comportementaux qui émergent et qui trouvent leur source dans l'éducation de nos parents, à l'école, dans le fait d'être confronté aux autres, de se comparer aux autres, bref, il y a plein de sources différentes. Certains de ces schémas attaquent notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes et nous empêchent de vivre, d'exprimer notre potentiel, notre identité et de nous réaliser. Bonjour à tous, moi c'est Elif, je suis coach en personal branding et coach de vie et sur cette chaîne on parle d'image, de développement personnel et de lifestyle. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent fortement, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes mises en ligne. Aujourd'hui, de façon très pragmatique, je vous propose de jeter un coup d'œil à ces mauvaises habitudes mentales, comportementales, conscientes, inconscientes, j'ai envie de dire aussi universelles parce que je pense que beaucoup de personnes s'y reconnaîtront, mais surtout, j'ai envie de vous présenter pour chacune d'entre elles une habitude antidote, une habitude plus saine, prouvée scientifiquement pour la contrecarrer. C'est important de travailler ces mauvaises habitudes car ça va transformer votre vie. Ça va renforcer, maintenir votre focus sur vos ambitions et ça va vous aider finalement à vivre votre vie comme vous l'entendez et comme vous le méritez. Première mauvaise habitude, trop se soucier de ce que les autres pensent de vous. On va être honnête entre nous, on a tous à un moment donné dans notre vie craint le jugement des autres et il y a toujours des contextes dans la vie qui font que cette mauvaise habitude se fait ressentir. Donc c'est assez commun et surtout j'ai envie de dire naturel parce qu'en tant qu'être humain, vous avez envie d'être respecté des autres, vous avez envie d'être apprécié des autres. Là où ça devient problématique, c'est quand vous accordez trop d'importance à l'opinion des autres et que vous en créez une dépendance. Parce qu'à ce moment-là, vos pensées, vos émotions, vos comportements vous font plus de mal que de bien. À ce moment-là, vous accordez plus d'énergie, d'importance et de place, de priorité même aux autres plutôt qu'à vous-même. Ça, ce n'est pas du tout propice à développer, à nourrir sa confiance en soi. Comment s'en défaire de cette mauvaise habitude? Pour moi, comme je l'ai dit précédemment, comme il y a une part de naturel, on ne peut pas complètement s'en détacher de cette mauvaise habitude. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est d'apprendre et d'accepter de déplaire, d'être à l'aise avec le fait que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et ça ne sera jamais le cas. Certaines personnes auront plus d'affinité avec vous, d'autres moins. Certaines personnes verront vos qualités, d'autres pas. Certaines personnes vous apprécieront pour ce que vous êtes, d'autres pas. Et ainsi va la vie. Et ça se vérifie aussi chez vous. Vous aussi, vous avez sûrement des profils avec lesquels le feeling passe moins et c'est complètement ok. Donc donnez plutôt de l'énergie là au bon endroit, là où ça en vaut la peine et surtout n'ayez pas peur du jugement des autres, ayez plutôt peur de ne pas être vous-même dans votre vie. Une autre mauvaise habitude est celle que j'ai appelée la peur d'appuyer sur le bouton go, c'est-à-dire la peur de se lancer, d'oser, de faire quelque chose pour soi. Ça, c'est l'habitude qui nous maintient bloqués au niveau point de départ, qui nous pousse en fait à de l'autocritique, à de l'autoblocage avec des phrases du style « je me sens pas assez légitime, je me sens pas assez prête pour me lancer, pour telle raison, je me sens pas assez experte dans mon créneau ». Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce type de phrase. Donc c'est en fait une habitude qui vous garde dans le piège de ce qu'on appelle d'ailleurs en anglais le knowing doing trap, c'est-à-dire le fait de savoir ce que vous devez faire mais de ne pas le faire. Et alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, vous procrastinez, vous restez dans ce cercle perpétuel de recherche, d'apprentissage, de préparation, voire même de dépenses et finalement, vous ne vous sentez jamais assez. Après les recherches en psychologie, il y a deux sources qui expliquent pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette façon. C'est le fait de trop ruminer et le fait de trop penser. Quand vous ruminez trop et quand vous pensez trop, vous vous freinez, vous stagnez, vous créez le doute vis-à-vis de vous-même et ça, ce ne sont pas des comportements propices à développer, à alimenter sa confiance en soi. La confiance en soi, elle se crée, elle se développe dans l'action. Comment changer cette mauvaise habitude? La solution que je peux vous proposer est de changer votre narration, de changer la façon dont vous vous parlez, en clair de faire du recadrage cognitif. Par exemple, au lieu de vous dire « je ne suis pas capable de faire ça », demandez-vous « comment puis-je y arriver ?» Remplacez aussi les « pourquoi » par des « comment ». Pourquoi je ne suis pas motivée ?
comment je peux trouver l'enthousiasme de réaliser cette tâche. Les je dois ou je devrais aussi par plutôt je choisis de faire. L'idée est vraiment d'utiliser un langage qui reflète le contrôle personnel et ça change complètement votre énergie, la façon dont vous vous sentez. Parce que vous passez d'un esprit qui pense trop à un esprit qui est orienté action. Et les actions, même si elles sont imparfaites, même si elles sont petites, elles restent toujours la meilleure façon de court-circuiter le trop-pensé. Autre mauvaise habitude, l'obsession du résultat, de la destination. J'aurais pu faire plus. J'ai pas assez travaillé et j'aurais pu faire plus de missions que ce que je me suis noté sur ma to-do aujourd'hui. Peut-être que vous reconnaissez dans ce type de phrase. Vous avez un objectif en tête, vous êtes hyper motivé par cet objectif, vous donnez les moyens de l'atteindre, vous l'atteignez, mais une fois que c'est réalisé, eh bien, le plaisir est de courte durée et vous vous demandez déjà quelle est la prochaine étape. Et vous fixez un nouvel objectif. Alors vous allez sûrement me dire, tant mieux Elif, je suis une personne ambitieuse. Oui, mais ce comportement a aussi des limites et je vais vous en présenter 3. Première limite, vous ne savourez pas vos accomplissements comme il se doit et donc vous ne pratiquez pas de la gratitude. Vous n'êtes pas reconnaissant de vos efforts, du chemin parcouru. Deuxièmement, vous avez du mal à vous mettre en mode pause. Quand vous faites rien, vous culpabilisez, vous vous sentez pas bien. Et troisième limite, c'est que vous vous donnez de la valeur seulement à travers de vos accomplissements et de vos réalisations. Et là, vous allez vous mettre dans un état de pression, de stress. Et ça, selon moi en tout cas et à mon sens, c'est pas propice à fournir des résultats performants sur le long terme. Comment se détacher de cette obsession du résultat, de la destination? Premièrement, se fixer des limites avec soi-même et notamment en ayant des pauses. Si vous avez du mal avec l'idée de rien faire, ayez des pauses constructives qui vous aident à retrouver de la sérénité, vous relier à votre cœur, à être moins dans la tête et aussi à activer votre potentiel. Donc ça peut être des activités comme de l'écriture, de la danse, du chant, du sport, de la marche, le fait aussi d'être entouré, d'avoir une vie sociale, de parler avec d'autres personnes. Et la deuxième solution, et celle-ci elle est hyper importante et vous verrez qu'elle vous servira même dans d'autres aspects de votre vie, et c'est celle de rester flexible. Il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour autre chose. Il y a vos objectifs d'un côté, mais il y a aussi ce que la vie a envie de vous montrer. L'idée est vraiment de garder un esprit ouvert et non pas rigide vis-à-vis de ses objectifs. Ce qui m'amène à dire qu'il est intéressant de voir en fait l'objectif qu'on a en tête plutôt comme un point, non pas comme une destination, mais et comme un point d'arrivée, mais plutôt comme un point, un élément, quelque chose qui nous donne de l'énergie pour avancer, pour nous mettre en action, avancer vers un chemin, pour donner un sens, une direction à notre vie, pour se réaliser, s'accomplir. Mais peut-être qu'en fait, cet objectif, vous n'allez pas l'atteindre comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous allez arriver à un endroit qui est mieux même et fait pour vous. Et c'est à ça en fait qu'il faut rester ouvert. La mauvaise habitude suivante est la surcomparaison avec les autres. Le fait d'être très souvent dans un état de comparaison de sa vie avec la vie de d'autres individus, d'avoir le sentiment que la nôtre elle tourne pas bien, elle est inintéressante, ennuyante, qu'elle manque de sens, qu'elle n'est pas trépidante, d'être dans un état de comparaison toxique qui crée des complexes, des insatisfactions d'ordre physique et ou matériel, ce n'est absolument pas un cadre mental propice à reconnaître sa valeur et à avoir confiance en soi. Quand j'évoque ce point, je ne peux m'empêcher de penser aux réseaux sociaux parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être à l'origine de cette comparaison, ou en tout cas la nourrir. Comment atténuer cette mauvaise habitude? Comment faire en sorte qu'elle ne devienne pas malsaine pour nous? La première solution, selon moi, est de reprendre sa responsabilité en main. Vous avez la liberté de choisir avec qui vous parlez, qui vous fréquentez, qui vous suivez. Donc choisissez délibérément des personnes qui vous inspirent, qui vous apportent du bien, qui vous portent vers le haut. Et n'oubliez pas aussi que cette comparaison, elle est un petit peu biaisée et vous en êtes en partie responsable dans le sens où vous vous comparez à une version de la réalité que vous avez de la vie de cette personne. C'est une interprétation que vous avez de sa vie, mais vous ne voyez pas l'envers du décor de cette personne, de la vie de cette personne. Et deuxièmement, c'est de faire du recadrage cognitif, encore une fois, de se dire à partir du moment où on ressent un petit peu d'envie ou de jalousie, je suis heureuse pour
pour cette personne, qu'est-ce que je peux apprendre de son parcours, qu'est-ce que je peux entreprendre comme action pour m'approcher d'un point que j'admire chez elle. Et enfin, la dernière mauvaise habitude concerne les erreurs de langage. La façon dont vous parlez, les mots que vous utilisez impactent votre niveau de confiance en vous. Donc c'est important d'y prêter attention parce que il y a de l'énergie derrière les mots. J'ai repéré 3 formulations, 3 types de langage, disons, qui impactent négativement votre confiance en vous. Premièrement, ce sont les langages d'incertitude. Je ne suis pas sûre, mais je crois que. Ça, c'est un langage faible et incertain qui casse la puissance, en fait, de votre confiance en vous. Au lieu de cela, utilisez plutôt des mots comme « selon moi »,« mon opinion est »,« je suis convaincu que ». Deuxièmement, on a les langages qui font des généralités, notamment le terme « toujours », c'est toujours la même chose. Les termes comme aussi « tout le monde pense que je suis comme ça » ou encore « personne ». Personne ne croit en moi. Je vous encourage plutôt à nuancer vos propos pour apporter de la légèreté, un peu plus de douceur et de confiance. En disant par exemple certaines personnes à certains moments. Troisième erreur de langage, c'est d'utiliser le terme « excusez-moi ». Et alors là, je me reconnais complètement dedans. « Excusez-moi » à tort et à travers. Ça donne l'image à votre interlocuteur d'une personne qui n'a pas confiance en elle et vous-même, vous vous sentez toujours un petit peu inférieur à cette personne. Donc l'idée est vraiment d'arrêter d'utiliser ce terme quand c'est inutile. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été l'habitude dans laquelle vous vous êtes le plus retrouvé. Comme on a parlé beaucoup d'objectifs dans cette vidéo, je vous laisse tout de suite regarder ma vidéo sur l'atteinte des objectifs dans laquelle je vous partage 3 exercices de développement personnel pour y arriver. À très bientôt sur ma chaîne.